Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour Félix. Bonjour. Je suis désolé, je t'ai convoqué, tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas encore souffrir. Donc déjà la famille, pour ça, mettez en commentaire direct. Merci d'avance Félix. Parce qu'on a fait une séance d'eau ensemble avant avec Marvin de fou. Et là on fait une vidéo spéciale d'eau, astuces, erreurs, tips, techniques, etc. Donc tu vas faire le combat comme d'habitude pour toi parce que tu es magnifique. Tu es encore magnifique, tu es coach, tu es un exemple, tu es obligé. Je vais souffrir surtout. Donc merci d'avance. Aussi la famille, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez, ce n'est que du soutien. C'est grâce à ça qu'on continue à faire des vidéos ensemble pour avancer tous ensemble. Donc j'ai reçu et je reçois encore beaucoup de questions que moi-même je me posais à l'époque, je pense que toi aussi, sur comment développer le dos. Donc le dos, tu as la largeur, d'accord, et tu as l'épaisseur. Je vais mettre un petit schéma d'anatomie. Le dos est composé de différents muscles, principalement le trapèze en haut, le grand rond, tu vois, c'est le petit truc ici, tu vois, le grand rond, d'accord, ça devient souvent prédominant parce qu'on travaille pas très bien, justement, et ça prend de la place dans les mouvements parce qu'on ne fait pas très bien, ou justement trop bien, ça dépend. Et tu as le dorsal qui part d'en haut, qui arrive jusqu'en bas, et tu as les lombaires. Bon, le problème, c'est que on a tous, il n'y a pas d'exception, sauf les gros bodybuilders ou ceux qui ont une génétique de fou, du mal à développer le bas des dorsaux, de 1. On a aussi beaucoup de blessures qui apparaissent au fur et à mesure des années de musculation au niveau des lombaires. Moi le premier, sciatique, c'est héréditaire, ma mère elle a ça, j'ai ça, malgré ça j'arrive quand même à développer le dos, mais par contre il y a des exos que j'ai complètement bannis. J'ai ça depuis fin 2019 je crois. Plus un squat, plus un rowing, je sais pas quoi, je fais que du moyen lourd, je fais très attention, et j'arrive quand même à développer un petit dos. Ouais, mignon, je sais pas. Ça va, tu vois, on dirait pas que j'ai. Mais j'ai juste m'asseoir, faire pipi, je fais pipi assis, ça fait mal. D'accord. Donc, les questions que j'ai reçues, c'est frérot, H, comment tu travailles la largeur du dos? Comment tu travailles l'épaisseur du dos? J'ai plus d'épaisseur que de largeur, j'ai plus d'épaisseur. Est-ce que je fais un jour largeur, un jour épaisseur? Est-ce que je mets les deux dans la même séance? Tu vois, il y a plein de questions. C'est très simple les gars, je vais vous montrer les exos qui travaillent la largeur sur chaque machine, exercice, etc. Toutes les variantes que tu peux faire, ok. Les exos qui travaillent l'épaisseur et ensuite on va faire ensemble une petite conclusion générale sur comment agencer son entraînement selon déjà son corps, tu vois, sa génétique, ses points forts, ses points faibles, et aussi comment agencer par rapport à une semaine. C'est parti? Allez, c'est parti. Très bien. Bon. On va commencer tout d'abord avec les exos de largeur. Le classique, les tractions. Pourquoi traction alors qu'on est devant? Parce que traction c'est la base. Le seul problème, traction c'est magnifique, t'as vu, pour faire de la masse, c'est excellent. Le seul problème c'est qu'il ne faut pas trop en abuser. Il faut le voir comme au-dessus du développé couché. Un peu comme les dips, t'as vu, c'est assez traumatisant pour les épaules. Parce que le dos sont attachés machin, au bras, l'épaule et tout, sur l'infra-épineux, tout ça. Et tu peux vite créer des inflammations, voire des déchirures, encore plus si tu fais pas très bien, d'accord. Tu sais quoi, on va faire une traction. Sorry les gars, on va faire une traction. Félix, en position traction. Tu la fasses bien ou... Alors tu l'as fait mal. Ah. Tu l'as fait mal. Mais pas comment. Donc attends, je vais expliquer. Donc, on dit souvent que les mouvements doivent être faits parfaitement. Et la définition, je sais pas, des gourous de la musculation, ils disent que faut que les bras soient tendus et que le menton aille au-dessus du truc. Le problème, c'est que plus tu montes le menton au-dessus du truc, plus tu vas fragiliser l'articulation de l'épaule, d'accord? Et ensuite, tu en as beaucoup qui font l'erreur, et ça, j'ai vu un jour un gars se déchirer je crois que c'était... Non, c'est pas le grand rond. Je crois que c'était le supra, je sais plus, il s'est déchiré, truc de ouf. Parce qu'en fait, il monte, pas de problème pour monter, tu vois. Déjà, il balance, bon, 0 rep, ego lifting. Il balance, il monte, et ensuite, paf, il se lâche, tu vois. Au bout de 3-4 reps, il s'est lâché, déchirure. Vas-y, montre comment il faut pas faire les tractions. Balancement, et après tu lâches. Tu vois, stop, c'est bon. Juste ça, j'ai eu mal. Tu vois, juste ça, j'ai eu mal. Vous avez vu, il a complètement lâché. Alors que, regarde, montre comment tu dois les faire. On monte doucement, et là, on retient. Voilà, c'est bon, ouais, fini. Voilà. Bon, j'ai fait exprès de ne pas le faire bien comme il faut, parce que je ne vais pas le blesser, je sais pas quoi. Le bras ne doit pas être complètement tendu.
Ok, sinon, à la longueur, biceps, etc., tendinite, voire déchirure. Ok. Donc, les tractions, dans la définition de la préservation et le marathon de la musculation pour perdurer dans le temps, désolé, il y a du bruit, c'est ça, la muscu, c'est vivant, je suis désolé. Voilà. Il faut que tu les fasses une fois tous les 10 jours, toutes les 2 semaines. Ça suffit. C'est un excellent exercice quand tu les fais bien en pronation pour la largeur du dos. Ça suffit, ok? C'est bon. Good. Donc là, on arrive sur le tirage vertical classique. On l'a tous dans une salle. Donc, une des erreurs que je vois depuis des années, après, quand c'est bien fait, c'est pas trop dangereux, mais quand tu montes à un poids un petit peu élevé, ça devient un petit peu dangereux. Encore une fois, pour les articulations de l'épaule, c'est quand tu le fais derrière la nuque. Ah, putain. Voilà, pas très loin. Derrière la nuque. Voilà, c'est bon. De une, l'amplitude n'est pas très complète. Tu vas plus travailler le haut du dorsal et le grand rond qu'autre chose. Et à la longueur, te faire mal aux articulations de l'épaule. Je ne conseille pas. Je ne te dis pas de ne pas le faire, je ne conseille pas. Donc là, le meilleur mouvement à faire pour la largeur du dos, c'est tirage poitrine. Largeur des bras, largeur des épaules. Voilà. Le dos droit. Encore une. Le dos droit. Ok. Donc ça, c'est l'exercice classique. Reste comme ça. Enfin, pause, excuse-moi. Ceux qui ont du mal à sentir le dos, c'est normal. C'est parce que, je pense, d'après mon expérience, si je peux me permettre, vous compensez, quand tu serres comme ça, regarde juste, ça se voit pas, je suis pas très musclé des bras, mais quand tu serres comme ça, tu compenses direct avec avant-bras, biceps, voire même triceps ou épaules. D'accord? Et si tu lâches, moi j'appelle ça un vélociraptor, tu vois. Tu prends la prise vélociraptor, vas-y Félix. La prise vélociraptor. Bah, j'appelle ça vélociraptor, c'est comme ça, tu vois. Vas-y. Tu lâches le pouce, tu tires vraiment avec les 4 doigts. Et là, tu fais un vrai tirage. Et tu sens uniquement ton dos. Je défie quiconque de me dire qu'à 7-8 reps, il arrive à sentir les bras. Là, vraiment, tu sens que le dos. Voilà. Et voilà. C'est bon. On descend doucement, on relâche doucement avec les 4 doigts. Je suis désolé, tu travailles très bien ton dorsal, la partie haute, d'accord? C'est difficile sur le tirage de sentir le bas du dorsal. On va y venir petit à petit, ok? Ensuite, tu as le tweak de la variante supination. Supination, je ne suis pas très fan de base. Pourquoi? Pour les poignets. Si tu fais léger, même léger, c'est pas un mouvement naturel, encore plus si tu as un valgus. Les valgus, c'est quand tu vois, tu prends un petit V, c'est pas très bon. Même pour les exercices de curl et tout. Un valgus va stresser encore plus tes poignets. Je suis pas très fan. Un tirage classique comme ça, c'est très bien. Ok. Deuxième variante de tirage poitrine avec cette... je sais même pas comment ça s'appelle. Tu sais comment ça s'appelle ça? Je l'appelle poignet en V, mais je sais poignet, pas. poignet. Ouais, voilà. Poignet en V. Vas-y, Prise serrée. Prise serrée, ouais. Non, c'est même pas prise serrée, parce que prise serrée, ça s'appelle sur la barre. Tu vois? Barre droite, prise serrée, tu vois? Poignet en V. Toujours le pouce relâché. Donc cet exo te permet de travailler un petit peu plus bas dans le dorsal. Vas-y. Tu vois. Tout simplement, et cherchez même pas, c'est même pas compliqué, parce que les coudes descendent plus bas. C'est tout. C'est bon. Pause. Excellent exo. Franchement, excellent exo. Tu travailleras un peu moins le haut du dorsal. Donc quand tu seras de face, tu as vu, tu seras un petit peu... Tu auras moins les ailes de chauve-souris, comme dit Marvin, mais tu travailleras un petit peu plus le bas. Tu peux faire les deux, c'est très bien. Donc là, vraiment, et je le fais pas souvent, mais je le fais de temps en temps, comme avec Félix, c'est que si malgré tout ça, tu ne sens pas bien ton dorsal, qu'est-ce que tu fais? Comme pour un autre muscle, que ce soit le biceps, le triceps, je sais pas quoi. Unilatéral. Sauf que là, sur ta machine tirage, ça devient plus trop un tirage. Pourquoi? Un tirage, c'est quand ta trajectoire est à peu près rectiligne. Un rowing, c'est quand tu commences à avoir un espèce d'arc de cercle, tu vois, la trajectoire n'est pas rectiligne. Et là, le truc, c'est que si tu prends un tirage comme ça, tu vas juste gagner quelques centimètres sur la descente par rapport à la poignée ou à la barre. Si tu commences à faire une petite rotation
Tu vois, et il y a un arc de cercle sur le mouvement. Là, tu passes du tirage au rowing sur une machine tirage et tu travailles un peu plus le bas du dorsal. Exécution. C'est une rotation en plus. Ouais. Fais sans. Assis. Assis. Là, je suis un peu obligé. Assis. Tu vois. Là, il a fait une petite rotation. Fais sans rotation. Ok. Là, sans rotation. Vous voyez, il descend, mais pas assez. Contrairement à une rotation, il pourrait sentir le bas du dos. Maintenant, fais une rotation. Voilà. Là, vous avez senti juste en regardant que carrément, il va vraiment être... Tu sens jusqu'ici, hein? Ouais. Voilà. Il sent jusqu'au bas du dorsal. Easy. C'est bon, on pose. Voilà. Une machine, 3 mouvements différents, 3 muscles travaillés. Ben, le dorsal, c'est un même muscle, mais travaillé sous des angles différents. Ok. On revient à la première prise. L'erreur. Non, c'est celle-là. Bien joué. Voilà. Là. Donc, ce que je dis souvent, travailler lourd, ça ne veut pas dire travailler lourd. J'ai fait exprès. Travailler lourd, ça veut dire tu prends un poids sur lequel quand tu exécutes bien le mouvement, à 8-12 reps, tu n'en puisses plus. Okay. Donc, si tu fais un mouvement bâclé, le lourd, ça peut être ça. T'as vu? Mouvement bâclé, le lourd, je te jure, Félix, il en fait. Toc, balancement, n'importe quoi. Si tu fais le mouvement lourd, mais de bonne façon, de bonne manière, on va dire ça. Donc là, refais un bon tirage, poitrine, avec les 4 doigts, dos droit, etc. Tempo, retenue, va étirer complètement les bras, vas-y. Voilà. Voilà, on ne tire pas complètement les bras, on se fait pas mal, voilà, toujours un peu fléchi. C'est bon, là, je pense qu'à 12 reps, c'est mon pause. Là, tu me dis si je me trompe, peut-être 50, 60. À 12 reps, je pense qu'il est un peu dans le rouge. Si, on va mettre 40, on va mettre 80. Fais le mouvement que tu vois souvent, parce que tu es coach ici, tu t'entraînes tous les jours, bâclé. Donc là, ça veut dire c'est comme ça, penché, tu sais, t'es penché en arrière, balancement et tout. Tu vois? Pause. C'est bon, on pose. Voilà. J'ai vu des vrais bodybuilders américains, c'est pas un bodybuilder, les influenceurs, tu vois, les Simon Panda, je sais pas quoi, tu vois. Même Jeff Nippard, là, le mec, là, je peux pas le blairer. Il te dit de faire ça et il ose te comparer ce mouvement au premier mouvement où la trajectoire est rectiligne. Et quand tu fais ça, le balancement est un peu penché, sans compter le balancement, tu vas plus travailler la même zone du dorsal. Donc c'est deux mouvements complètement différents. À bannir, ok? Ça, pour ton ego, si tu veux, fais ça, tu vas voir, tu vas te faire mal aux articulations, tu vas même pas comprendre pourquoi. Sur une séance biceps ou sur une séance pec, tu vas commencer à avoir mal et tu vas même pas capter que ça va être à cause de ça ou à cause des tractions. Véridique. Ok, donc je pense qu'on a fini. Sur le tirage vertical. Là, on va passer au tirage horizontal. Bon, la famille, encore une fois, je suis désolé pour tout le bruit qu'il y a. On est dans une salle, c'est vivant. Je suis pas le genre de gars à réquisitionner une salle exprès pour tourner une vidéo. C'est, on va dire, c'est la rue, hein. C'est la vie. Il y a des gens qui travaillent. Inside. Merci d'ailleurs à Énergie Football de Fontenay, super ça. Ok, donc là, je vais vous montrer l'erreur qu'on voit tous. Et je pense que c'est à cause de Monsieur Arnold, je suis désolé. On a tous vu ça dans Pumping Iron, où il fait son tirage horizontal pourri. Des os pourris, hein. Ok, là, on a mis un peu lourd. Là, ici, c'est lourd. Vas-y. Donc là, vous voyez, il tient avec les mains, il y a les bras, il y a le balancement, il y a les pieds qui sont là. Voilà. C'était bien ton rameur? Super. Voilà. Nul. Donc forcément, oui, tu vas sentir. C'est normal. Même quand tu fais un mouvement bâclé ou n'importe comment, tu sens. Mais t'es pas là pour mal faire le truc, tu es là pour bien t'entraîner, perdurer dans le temps. Voici comment, selon moi, il faudrait faire. Tu baisses le poids, tu rentres, tu mets les pieds au sol. Voilà. Tu connais. Le dos en avant, etc. Lâche le pouce. Voilà. Et là, regardez comment il va bien chercher loin. Les coudes bien loin.
Et là, les 30 kg paraissent lourds ou pas? Ouais. Voilà. Pied au sol pour rester gainé. Ça va bien chercher. C'est bon. Voilà. Donc là, en ayant travaillé comme ça, il a très bien sollicité ses dorsaux et un tout petit peu les dorsaux du bas. Enfin, le bas du dorsal, pardon, excusez-moi. On va encore me dire, ouais, tu connais rien. Donc là, un tweak pour ceux qui veulent encore sentir le bas des dorsaux, du dorsal. Peu importe comment on met deux. Là par contre, c'est un peu plus dur. La corde te permet d'aller chercher encore plus loin. Là, il faut baisser. Pencher en avant toujours, les pieds au sol. Voilà, et là il va chercher, regardez comment il va chercher loin. Il va chercher très loin derrière. C'est bon, on pose. Voilà. C'est une excellente alternative pour travailler les dorsaux et plus particulièrement le bas. Ok. Donc là on en profite, on est sur un tirage. Qu'est-ce que tu peux faire ici? Le dos. Dans le dos, tu as aussi les trapèzes. Vas-y. Voilà, ils sont tranquilles. Voilà. Et donc, plus tu montes, plus tu vas solliciter la partie haute des trapèzes. Si tu... Voilà. Et là, vous voyez, il va être un peu plus là. Donc forcément, tu vas avoir l'arrière d'épaule qui va travailler, c'est normal. Mais tu as aussi la partie médium et médiale et inférieure des trapèzes qui commence à être active. C'est bon. Très bien. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent encore une autre alternative, tu prends la barre droite, pronation, serré ou large, tu vas très bien sentir ton dorsal aussi. Si tu appliques les mêmes principes, pied au sol, quand tu mets les pieds là, tu triches. Tu as vu, tu travailles moins bien le dos. On essaie vraiment d'aller chercher que le dos. Okay. Donc là, premier exercice de vraie héroïne, c'est un super exercice, je pense qu'on l'aime tous. Pourquoi? Bah, c'est très simple, parce que c'est un exercice comme un peu le soulevé de terre ou je sais pas quelle autre connerie. Tu peux mettre lourd, tu travailles ton ego. Le problème, c'est qu'on travaille ton ego, tu travailles aussi ton lamago et ton nerf sciatique et tout sur ton dos. Donc là, montre la version, tu sais, de bâcler de n'importe quoi. Donc tu vois, t'en as qui viennent, ils te mettent, imaginez, il y a 3 plaques. Hein. Voilà. Et encore, il est tellement habitué à bien travailler qu'il n'arrive même pas à le bâcler. Attends, je vais le bâcler pour toi. Tu vois, que ça, tu vois, le vrai balancement. Tu le vois, le balancement. Tu vois, ça ne travaille rien. Ça ne travaille rien. Donc là, pour encore une fois bien activer les dorsaux complets, le plus complet possible, tu ne pourras jamais activer 100%. Le plus complet possible, on essaye à chaque fois. Vas-y, balance. Les 4 doigts, le menton en l'air. Voilà. Et on contrôle. Voilà. Voilà. Si vous ne sentez pas trop, jouez sur le degré de combien vous êtes penché. Okay. Là, il le sent, il est habitué. Les pouces sont lâchés, il tire avec les 4 doigts. Menton en l'air. Il faut bien sentir le bas du dos. Voilà. Il contrôle. Petite contraction, c'est bon. Très bien. Alternative. Pour sentir différemment sur le même exercice, vous prenez cette barre. Et allez, un petit rock. Voilà. Excellent. Ah, il le fait très bien. Ok, c'est bon. On pose. Avec cette technique de travail, cette façon de travailler, nous, perso, quand on n'a pas des merguez non plus, on met rarement plus de 2 plaques. Hein. Des fois, on met, je sais pas, vraiment plus de 2 plaques. Alors qu'on a des amis, des potes, ils viennent, ils font un concours de zizi, 2, 3, 4, 5, 6 plaques. Le dos, c'est une chips. Bon, bref. Dernière alternative, t'essayes toujours, sur chaque exercice que tu peux, trouver un petit unilatéral. Ok? Donc ça, c'est un bodybuilder qui va mourir, je crois, il y a 2 semaines, c'est John Meadows, le pauvre paix à son âme, très très bon bodybuilder. C'est lui qui l'a inventé. Il se met comme ça. J'ai un peu mal au dos, mais c'est pas grave. Comme ça, tac, parallèle à la barre.
Là. Tu vois. Et varro. Et normalement, si tu le fais bien, même là, c'est un tout petit peu lourd. Bon, ça, c'est pour moi parce que j'ai mal. Mais tu sens bien ton dorsal, isolé, bien travaillé. Donc, sur ce petit barreau, 3 alternatives. Si tu le fais bien, tu sens bien ton dos. Next. Ça va, Félix? Je te remercie encore une fois. Bon, remercie encore une fois la famille, c'est très gentil. Exercice très classique, je pense que vous l'avez dans toutes les salles. Un rowing lâché. Ok. Rien de sorcier, rien de fou. Félix en position. Montre le mouvement classique que tout le monde fait. En plus large? Classique. La version pas top. Voilà. Balance, c'est pas exprès. Voilà, ok. Là, vous voyez. Bon, il y a juste une plaque. Bon, imaginez qu'il y a le gars lambda qui vient, qui s'entraîne à ego lifting. Il met 2-3 plaques. Ça balance. T'as senti un peu ton dos? Non. Vite fait. Moi, franchement, en faisant ça avant, je sentais jamais bien mon dos. Là, l'astuce, vas-y, tu connais. Tu mets debout. Tac, direct, tu peux pas tricher largeur d'épaule face à toi. Et là, tu peux aller chercher très loin. Là, regardez comment ces coudes ils vont chercher loin derrière. Ok, vas-y, viens. Très bien, tu vois. Là, il le fait bien. Les 4 doigts. Le menton en l'air. Et là, il va bien chercher loin. Et là, il active. C'est bon, stop. Et là, il a activé les bas, enfin le bas des dorsaux. Tu sens bien? C'est un exo qu'on fait vraiment tout le temps. C'est-à-dire, le max qu'on met, c'est 2 plaques de chaque côté. On pourrait mettre beaucoup plus. 2 plaques de chaque côté. Donc si, encore une fois, tu n'arrives pas à sentir avec ça, complet, partiel. Position. Fais-en juste 3 complètes, histoire de montrer. Et par contre, tu bombardes en partiel. Les pouces. Voilà. Maintenant, on enchaîne partiel. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pose. Voilà. Les répétitions partielles, les gars, que ce soit pour les épaules, par exemple, aux élévations, une machine pec ou un dos, ça te permet de très bien sentir le muscle. Et le fait de bien sentir le muscle, comme disent les Américains, mind-muscle connection, tu vois, la relation cerveau-muscle, c'est peut-être con, mais si tu restes concentré, tu vas mieux sentir le muscle, mieux travailler au fur et à mesure. Plus tu sens, plus tu vois qu'est-ce qui travaille plus ou moins, et tu peux t'améliorer comme ça avec le temps. Donc cette machine, les gars, c'est une très très bonne machine. Si vous n'avez pas aimé ça des années, donnez-lui une deuxième chance à cette petite machine mignonne. Vous allez kiffer. Dernière alternative, vous avez vu là-bas, j'ai fini en unilatéral, unilatéral, unilatéral. Tu connais? 2 profils? Ouais. On se met 2 profils. Pourquoi 2 profils? C'est très simple. Mets-toi de face. Voilà. Si tu te mets de face, vas-y. Là, celui-là. Voilà. Haute. Vous voyez? Je pourrais même dire, vous voyez? Vous voyez? Il ne va pas chercher si loin que ça. C'est mon pose. Maintenant 2 profils. Ok. Voilà. Avec la petite rotation du buste. Voilà. Donc là, avec la petite rotation, on va chercher encore plus loin. Bon, là, si t'as plus de jus, je suis désolé. Là, il a engagé tout le dorsal, surtout la partie basse. C'est mon pose. Comme je dis souvent, tu le répètes et je vais encore le répéter, la plupart des go muscu, nous les premiers, les gars, nous les premiers, on a tous des retards lombaires et bas du dorsal. Et c'est normal, c'est très dur de voir ton dos, si tu vois juste de face, tu vois juste ça. Tu prends un selfie et tout, c'est compliqué. N'hésitez pas à vous filmer de dos les gars pour voir, vous voyez que ah, il manque ça, je vais plus travailler ça. Alternative, une machine, 3 exos. Next. On va passer sur le classique rowing bar. Donc il y en a beaucoup qui se font mal au dos sur le rowing bar, au lombaire plus précisément, ou qui ont du mal à sentir. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore des conneries, ils mettent trop lourd, parce qu'ils voient tout le monde travailler avec une plaquette de 20 sur une barre olympique, ça fait 60 kg, c'est déjà pas mal. 100 kg des fois, c'est déjà pas mal. Et tu as le classique, boum,
boum, balancement, tu retiens pas, etc. 0 sur 10. Même pas, tu redoubles. Donc, l'alternative très simple. Tu mets la poulie, prends une barre, et pareil, et tu fais ton rowing. Sauf que là, on va mettre 20 kg. 20 kg, c'est sur une tension de poulie basse, c'est pas mal. Vas-y, Félix. Fondation. Ouais. Voilà, donc là, regardez. Il peut rester comme ça 1 minute. Alors que le temps de trouver la bonne inclinaison du buste, etc. Aucun stress sur les lombaires, rien. Aucun problème. Voilà. Vas-y. Voilà. Donc là, il est penché. Il faut toujours être penché entre 90 et 145 degrés. Là, c'est une petite diagonale entre les deux. Parfait. Du coup, on cherchait très loin derrière. Donc là, il travaille très bien. Là, regardez, les pouces, ils sont relâchés. Il y a juste 20 kg, mais tu as l'impression que c'est pas mal. En plus, la tension de la poulie est un peu différente d'une barre, ça travaille différemment, mais ça travaille très bien. Regardez, il souffre. On pose, voilà. On pose. Là, normalement, avec tout ça, je pense que tu arrives à bien sentir ton dos. Si tu es chaud, après grève, tu essaies d'avoir une petite seconde, 2 secondes de contraction en rétractant les omoplates. Là, tu vas encore mieux sentir ton dos. C'est un autre niveau. Mais comme je dis, comme on dit tous, tu viens à la salle pour t'entraîner. Tu ne viens pas à la salle pour soulever des poids. Tu peux, sur le rowing, travailler en supination, à condition de ne pas mettre trop lourd et de ne pas étirer complètement. Parce qu'à la longue, il va te faire mal au biceps. Désolé pour le grand beau derrière, il fait que s'entraîner. Ça fait du bruit, mais ça fait partie du truc. Ça va, Félix? Ça va? Je sais pas, ça fait combien d'exos? 20, 30, 40? Je compte plus là. Merci encore. Avec ton faux t-shirt Batman là. Bon. Excellent exercice pour bien sentir, dis-moi si je me trompe, parce que tu viens de le faire pour voir si tu avais le bon angle, le centre bas du dos. Ouais. C'est ça? Ouais, centre bas. Voilà. Un peu loin. Il n'y a pas un muscle qui s'appelle centre bas du dos, d'accord? C'est juste, tu prends ton dorsal, ça va travailler, ton dorsal est là, ça va travailler cette partie. Vous voyez pas, je dois avoir des muscles, je sais pas quoi. Deuxième point, c'est pas parce que tu sens un pump que tu crées du muscle. Attention, tu déchires, d'accord? Deux choses différentes. Vamos. Voilà. Ok, légèrement incliné. Mini arc de cercle. Voilà. Les coudes assez loin derrière. Lève le menton pour sentir encore plus. Là, je sens. Ça, vraiment, ça crée une vraie boule. C'est bon, on pose. On pose. Voilà. Tège le banc. On pose. C'est très dur d'avoir ces deux trucs disponibles en même temps dans une salle, sauf avec la période du Covid, il n'y a plus personne. Du coup, tu peux le faire debout. Vas-y. Voilà. Vous voyez, il y a un mini arc de cercle. Et tu peux faire la version sans arc de cercle. Voilà. Et là, ça va travailler différemment. Et cette version travaille un petit peu mieux. On pose. Bon. Tu peux faire la même chose en bas. Ça va très bien travailler aussi. Toutes ces petites astuces, si à chaque fois tu respectes bien qu'avec les 4 doigts, tempo, retenir la descente, contraction et tout, c'est sûr que tu vas bien sentir ton dos. D'accord? Toujours à un minimum lourd. Bien sûr, il faut toujours un minimum lourd. Si tu ne mets pas lourd, il faut que tu ailles chercher au-delà de la brûlure. D'accord? Tu as tension mécanique et stress métabolique. Deux phénomènes qui créent du muscle. J'ai des crampes juste à la Tension comme ça, tout le dos. Avec la momie pendant 3 jours. Bon, dernier exercice avant de montrer comment travailler les lombaires et un peu soulager la nerf sciatique. J'ai une question comme ça sur les FAQ. Moi j'en suis victime. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc tu as le pullover, excuse-moi, poulie haute. Généralement, j'ai des élèves, même des questions en FAQ, qui me disent je sens mes triceps. Ben, c'est simple. Si tu n'as pas le bras tendu, tu vas sentir triceps. Normal. Dès que tu es un petit peu fléchi, triceps. Bras tendu,
Soit tac, serré. Si tu fais serré, tu vas avoir plus d'amplitude. Si tu fais large, tu vas travailler, tu vas moins, tu vois. Là, je suis bloqué. Ouais, clac. Là, je suis bloqué. Tu alternes les deux, c'est vraiment ressenti sur le dos, c'est très très bien. Bras tendu. Soit tu fais un mini arc de cercle et décambré quand ça vient. Je sais pas comment ça s'appelle, tu remontes un petit peu. Soit tu peux rester comme ça, c'est comme tu veux. Ressenti, vas-y. Voilà, le menton. C'est tout con, hein. Dès que tu lèves le menton, hop, tu vas activer le bas du dos, je sais pas pourquoi. Bon, si c'est lié à la cage thoracique et les côtes, parce que le squelette, le dos, le dos n'est pas droit comme ça, tu es un petit peu incurvé, c'est normal. Mais bon. Là, il le fait parfaitement bien. Pause. Si vous voulez vraiment sentir le dos, et je vous jure qu'avec tout ça, vous n'avez pas senti, si vous faites ça en drop set, vous faites 10, 15, 15, 10, 10, 10, tu vois, baissez le poids à chaque fois, là, c'est sûr que vous allez sentir le dos. Encore une fois, sentir ne veut pas dire déchirure du muscle, création de muscle, d'accord? Première étape de sentir le dos, c'est déjà une étape de franchir. Donc là, on passe au pullover classique. Pause. Donc, là tu peux respirer Félix, je vais parler encore un petit peu. Tu as deux manières de voir le truc. Soit tu le travailles en lourd. Donc là qui dit lourd, dit vraiment tu es obligé de faire hyper attention au mouvement parce que tu peux vraiment baiser l'épaule. Donc très lentement. Donc là si tu travailles lourd, tu vas avec le temps, et c'est véridique, je sais pas, développer un peu ta cage thoracique, les pecs vont un petit peu entrer en jeu aussi, mais très bien développer tes dorsaux. Si tu le fais bien, tu peux même le faire à la barre, tu vas très bien développer tes dorsaux. C'est un peu stressant. Il faut bien chauffer, attention. Et la deuxième alternative, nous c'est ce qu'on fait, parce qu'on est des petits vieux. On met pas très lourd. Par contre, on le fait très bien, on fait pas mal de reps. On le voit plus comme un exercice d'étirement de fin d'entraînement. En position. Voilà. Jamais creuser le dos. Donc à chaque rep, on descend de quelques centimètres. La première, c'est le chauffement. Tu sens que c'est un petit peu rouillé encore. Si tu sens une tension dans le dos, dans l'épaule, ou qu'il y a un truc qui est verrouillé, je parle pas à toi, je parle à la caméra, force pas. Force pas. Donc là, si tu veux gagner quelques centimètres, bam. Là, voilà. Juste en faisant ça, sans creuser le dos, parce qu'il est monté, aucune blessure, il a gagné quelques centimètres ici. Là, ça travaille bien les dorsaux. Voilà. Tu l'as fait parfaitement. C'est bon. Tu l'as fait parfaitement. Franchement, attention. Voilà. Deux exos appelés pareil, quasiment. Mais ça n'a rien à voir. Celui-là, si tu descends jusqu'en bas, il va travailler juste le bas du dos. Tu peux mettre lourd, là tu peux créer un peu de muscle, d'accord? Si tu fais juste pas lourd du pump, c'est très 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 bien pour avoir la sensation. Si tu vas chercher la brûlure, bon, stress métabolique, etc., vous connaissez. Pullover, là vous avez vu, il faut bien faire attention, deux méthodes de travail. Bon, je te remets ton diplôme de dos. Non, je ne mets pas ton diplôme de dos parce qu'il manque les lombaires, les gars. Bon, trapèze, c'est... T'as la force pour être trapèze ou pas? Il faut, hein. Ah, d'accord. Lombaire à la fin, c'est les petits desserts que tout le monde déteste, et trapèze. Félix, je suis désolé, c'est interminable. On va passer au trapèze. On va finir par le classique shrug. Donc là, trapèze, on va pas faire un cours d'anatomie, tu as le haut, entre les deux, et tu as le bas. On va faire en plus en plus. Donc, le haut, c'est très facile à sentir. On va faire ça à la fin. Les trapèzes inférieurs, c'est un peu plus difficile. Donc, tu fais un tirage, un face pull, donc le tirage visage. Donc là, en faisant ça, évidemment, tu as l'arrière de l'épaule qui est travaillé, et c'est pas plus mal parce qu'on a tous un retard sur l'épaule. Et le haut, et aussi un petit peu la partie médiale des trapèzes. Vas-y. Bon, je sais pas si on voit, il va falloir se mettre torse nu, mais flemme. Je travaille là et là. Le problème, c'est qu'on a tous un retard ici. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on baisse un petit peu. Donc là, on va tirer au niveau des pecs. Et normalement, si tu sens, tu travailles, tu sens ici entre les omoplates. Voilà. Les trapèzes, ils descendent jusqu'ici. Donc là, tu as les dorsaux, trapèzes. Parfait.
C'est bon. Tout simplement. Si tu veux encore mieux sentir, squeeze, même une isométrie, toujours rétracter les omoplates. Excellent pour les trapèzes inférieurs. Ensuite, tu as la version. Vas-y Félix. Okay. Là. Donc là, par contre, ça fait uniquement, je pense pas me tromper, le haut des trapèzes. Vas-y. Ça m'étonnerait que tu développes la partie médiale et basse des trapèzes avec ça. Tu vas peut-être les sentir, mais tu vas pas développer. Par contre, le haut, ouais, le haut direct. Tu sens que le haut. Voilà. Tu as la même version avec barre. Donc, plus tu prends large, plus tu vas travailler épaules et moins les trapèzes. Entre les deux, c'est très bien. Ça ne me dérange pas de travailler l'arrière d'épaule, travailler l'arrière d'épaule, tout ça en retard. Et la version avec haltère aussi. Le problème avec ça, c'est que le mouvement est un peu bâclé. Tu fais clac et après tu laisses retomber. Non, clac et tu retiens. Juste à vide là, en retenant, j'ai travaillé. Donc là, pour les trapèzes, on est quasi fini. On a le shrug classique. Bah, c'est tombé du ciel. Ça va pas pu être moi. Ouais. Ah. Ah. C'était une blague. C'était une blague, c'est une blague. Les gars, le shrug, les trapèzes sont composés en majorité de fibres plantes. D'accord? Vous n'avez pas 90% de fibres plantes, tu vois, c'est genre 55-60% de viande, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de les bosser en lourd de ouf. Ce qu'on va faire, c'est que par exemple, tu prends juste 2 plaquettes de vin et t'envoies. Donc là, vas-y, fais chercher 2 plaquettes de vin. Je suis désolé. Vraiment remerciez-le les gars parce que il s'est levé à 6 h du matin, il travaille comme un ouf et je le fais faire le guignol. Mais c'est pour la bonne cause. Merci Félix. Me voici. Allez. Voilà. Là vous avez vu automatiquement, j'ai rien demandé. Il a lâché le pouce. À force. Là il travaille que le trapèze. Voilà, doucement. Tac. Voilà. De quoi je parle là? Hein? Voilà, si tu filmes de dos, tu vois. Voilà. Trapèze. Voilà. Pas besoin, tu vois. Et c'est vraiment à la fin, quand tu n'as plus de jus, tu peux bombarder. Là, tu peux bombarder, vas-y. Tac. Voilà. Donc vous voyez souvent ça, on se fout de la gueule des gens qui font ça. Si vous voyez Félix faire ça, foutez pas de sa gueule, ça veut dire qu'il en a fait 20 avant très bien, mais qu'il a plus de jus. C'est bon, on pose. On pose, c'est bien. Voilà. Tu as l'alternative où tu la prends devant, même avec la barre, ça travaille très bien aussi. Tu as l'alternative où tu la prends derrière, ça travaille aussi. C'est propre à chacun. On a des corps différents, on s'entraîne pareil, mais vous voyez, les développements sont différents. Donc c'est vraiment propre à chacun, les gars. On termine, Félix et la famille. Je suis désolé, la vidéo elle est longue, mais je fais ça pour vous. Avec les lombaires. Excellent exercice, les gars, pour les lombaires. Comme vous avez vu, on n'a pas parlé de soulevé de terre et on n'en parlera jamais. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas du tout un exercice, sauf léger, d'accord? C'est pas du tout un bon exercice. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, que en léger, ouais. En léger, ouais. C'est trop dangereux. C'est trop. À part si t'es un strongman, vraiment, genre, t'es soulevé de terre, c'est ton gagne-pain. Ne fais pas ça. Selon moi. Excellent exercice. C'est l'extension inversée. Reverse lombaire extension en anglais. Vas-y, Félix. Pourquoi c'est un excellent exo? Parce que tu as besoin de rien, tu as besoin de juste un banc, de 1, et de 2, ça décompresse les lombaires. Donc pour ceux qui ont des problèmes aux lombaires, ou bien encore pire, une sciatique, à savoir moi, cet exercice soulage de ouf. Tu n'as pas besoin de mettre de poids, juste le poids des jambes est assez élevé, si tu le fais bien en contrôlant. Même la contraction de 1 seconde, elle devient insoutenable. C'est bon, Félix, c'est bon. Merci. Juste ça, c'est un excellent exercice pour les lombaires. Et on passe au classique, qui travaillera aussi bien les lombaires, voire mieux que le soulevé de terre. C'est pure isolation. Si tu le fais bien, tu peux travailler aussi les fessiers, les ischios, mais c'est pas le principal. Donc l'erreur que tout le monde fait, vas-y, descends. Là, donc là, il n'a même pas retenu la descente, il chute libre.
et il monte, voilà, il monte jusque là. 2 erreurs, un mouvement, ok? Fais-le bien, tu retiens la descente, et tu montes jusque là, voilà. Tiens, et tu montes jusque là, voilà. Avec une petite contraction de 1 seconde. C'est bon, voilà, fini. C'est comme ça qu'on fait l'extension lombaire. Je pense que juste ça et ça t'a congestionné les lombaires. Ah oui, bah, de toute façon, il peut rester aussi, mais Il a fait, ouais. Bien joué. Donc la famille, j'espère que ces astuces, ces erreurs que j'ai été le premier à commettre pendant longtemps, et c'est normal, vous aussi, n'importe qui dans la salle, n'importe quelle salle, commet encore dans sa jeune vie, jeune carrière de bodybuilder, vous ont aidé. Si j'ai oublié des exos, ou il y a des exos qui sont pas clairs, ou vous encore, vous avez des exos que vous voulez qu'on traite ensemble, mettez en commentaire, vraiment, n'hésitez pas. On va prendre le temps pour faire les trucs pour vous, il n'y a pas de problème. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Depuis que j'ai changé les méthodes de Félix, bah, au-delà de l'évolution physique, parce que franchement on s'en fout, chacun son physique on s'en fout, c'est vraiment, je tiens à mettre un point sur ça, la préservation des articulations, il n'y a plus de blessures. Tu te rappelles au début quand tu étais avec moi, tu me disais ah, je vais voir mon ostéo, machin, toutes les semaines. Ça fait combien de mois que tu l'as pas vu? Ouais, ça fait un moment, et puis même c'était l'épaule, etc. Et là, j'ai plus rien. Plus rien, il n'y a plus rien. Vraiment préservez votre santé, préservez vos articulations, parce que si tu mets lourd sur tel ou tel exo, ouais, tu vas grossir, je sais pas quoi, si, admettons que tout va bien, la diète, machin, tout ça. Mais si tu as 2 semaines ou 3 semaines d'arrêt, ta progression ça va être ça et ça. Donc à la fin, tu reviens même comme les paris sportifs. Tu gagnes 300, mais tu as dépensé 400. Tu es content, mais tu n'es pas content. Tu vois, c'est la même chose. Si tu préserves tes articulations toutes, d'accord, et encore plus si tu développes bien chaque muscle, parce que chaque muscle a un rôle. C'est pas juste esthétique pour monter sur scène une photo Instagram. Par exemple, le bas des trapèzes, c'est pas juste pour être beau gosse sur la plage. C'est un muscle stabilisateur des épaules, d'accord? Comme on dit souvent, et ça c'est quand tu vas voir l'ostéo ou les docteurs et tout, des asymétries créent des blessures. D'accord les gars? Gardez ça en tête. Donc n'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu. Merci Félix. We the best as of friends.